Apocalypse, Jean a dit, j'ai levé les yeux et j'ai vu l'agneau sur le trône, qui est assis sur le trône. J'entends ce son. Je vois le roi. Aidez-moi à chanter. Sur son trône élevé, je vois le roi briller de son éclat. Oh, je vois le roi dans sa souveraineté. Je vois le roi régner. Ceci est le règne de la lumière. Je vois le roi. Est-ce que tu le vois par les yeux de la foi? Son trône élevé. Concernant cette mission et cette nation, il y a un basculement qui se passe dans le règne de l'esprit en ce moment. Le règne des ténèbres est en train de laisser place au règne de la lumière. Je vois le roi régner. Tu agiras. Oh yes. Comme on te semblera. Je vois ton règne. Que rien n'arrêtera. Et ton royaume qui exulte de joie. Oh, je vois le roi. Son règne s'établit sur tous les cœurs dans la maison. Je vois le roi sur son trône élevé. Je vois le roi briller de son éclat. Hey! C'est la saison des lumières. Oh! Sa souveraine. Je vois le roi régner. Oh, tu agiras. Oh, comme on te semble. Laisse que la lumière apparaît. Tu es prêt d'agir. Oh. Que rien n'arrêtera. Oh. Et ton royaume qui exulte de joie. Je vois le roi régner. Tu agiras. Oh, tu agiras. Oh, on te semblera. Il est ici. Le Père des Lumières, revêtu de sa gloire. Il vient dans tout son éclat, dans tous ses éclats. Il éclaire, il illumine. Tu agiras. comme on te semblera. Je vois ton règne. Que rien n'arrêtera. Oh, rien ne peut arrêter. Royaume Rien ne peut arrêter cela. qui exulte de Je joie. vois le roi régner. Encore une fois, tout doucement. Tu agiras. Oh, Comme on te semblera. Je vois ton règne. Que rien n'arrêtera. rien ne peut l'arrêter. Et ton royaume qui exulte de joie. Je vois le roi. Encore une fois, tu agiras. Comme on te semblera. Oh yes.
Je vois ton règne, que rien n'arrêtera. Rien ne peut l'arrêter. Et ton royaume, qui exulte de joie. Je vois le roi. Est-ce que tu peux acclamer le règne des lumières? Le règne des lumières. 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 Mashaka bro sakata da da ba da ba. Alléluia. 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 Ah, les choses secrètes seront révélées. Rien de ce qui est caché dans ta vie ne restera caché. Le Seigneur enlève le voile. Il enlève le voile. Il enlève le voile. Marche que te rebrosa kataliba. Ouvre ta Bible avec moi dans Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 3. Et puis Ésaïe 60, verset 1 à 3 aussi. Ésaïe chapitre 9, verset 1 à 3. Il dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Tout ça, c'est la conséquence de la lumière. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de mendiant. Le Seigneur est en train d'accorder une délivrance permanente, une délivrance totale. Le joug, la verge, le bâton, c'est trois choses différentes, sont en train d'être brisées sur ta vie au nom de Jésus. Ésaïe 60, verset 1 à 3. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Dans d'autres versions, il est écrit car ta lumière est arrivée. C'est pas qu'il est en train elle est en train d'arriver, elle est arrivée. Aide-moi à dire à quelqu'un à côté de toi, lève-toi, car ta lumière est arrivée. Quand la lumière arrive, il y a une action qui suit. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici l'Éternel couvre la terre et l'obscurité les peuples. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Dis avec moi, à ma lumière, à ma lumière, à ma lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. À partir de maintenant, les nations, le Bénin marche, le Bénin marche, le Bénin marche à la lumière de Christ, à la lumière de l'évangile. Aïe 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 aïe. Et des rois, des rois, des rois, les rois de ce monde commencent par marcher à la clarté de mes rayons. Il y a une grande lumière qui va irradier. Il y a une lumière qui est en train de descendre sur ce peuple. Il y a une lumière qui descend sur cette nation. Il y a une lumière. Mabro shakata rabro sakata daba. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer la lumière? Oh! Écoute, ce qui va se passer avec toi pendant ce mois-là, tu ne vas pas te retrouver après ça. Ta vie sera basculée dans la gloire. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Dis avec moi, ma lumière est arrivée. Ma lumière est arrivée. Ma lumière est arrivée. C'est ma saison de l'illumination. C'est ma saison de manifester la lumière. C'est ma saison de transporter la lumière, de vivre la lumière. Je suis la lumière du monde. Marabro sarika sekata. Oh Jesus. Jesus, acclame-le encore une fois et assieds-toi dans sa présence.
Saint-Esprit, nous te prions de nous conduire. Mets les paroles, les mots qu'il faut dans nos bouches. Et que seules les pensées du ciel soient communiquées. Que ce que tu n'as pas dit ne sorte pas de ma bouche. Et ce que tu as dit, je n'aimerais pas dire. Force sera de ma bouche. Alléluia. Une grande lumière resplendit. Une grande lumière resplendit. C'est ce que la Bible nous dit dans Ésaïe chapitre 9, versets 1 et 3. Il dit le peuple qui était dans les ténèbres. Vous savez, le Seigneur m'a donné ce passage le 1er janvier 2011. On n'avait pas encore commencé ce ministère. Et en décembre 2010, il m'a dit expressément, il dit, je veux te rencontrer à Tangueta, je veux te parler. Et on était en mi-décembre 2010. Il dit, Tangueta, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Ce que tu veux dire, tu peux me dire à Cotonou, il dit, à Tangueta. Amen. Et quelques jours après, il me dit, tu ne vas pas seul. Tu vas avec tel frère. Un de mes très chers frères, partenaire de prière, étudiant haïtien qui était avec moi. Il dit, vous allez ensemble. Et sur la voie, j'ai raconté plusieurs fois cette histoire, mais je vais te montrer quelque chose. À la hauteur de Préqueté, le Saint-Esprit est descendu dans le bus. Il a commencé par parler effectivement. Et j'écrivais. Maintenant, quand il finissait, il a dit, soyez sur vos gardes. Je reviens le 1er janvier 2011 là. Je vais encore parler. Donc, et on était le 27 décembre. Et donc, quand on est entré à Tangueta, on a jeûné pendant 3 jours. Le 31 là, pas de distraction. On dit, Seigneur, je ne veux pas manquer ce que tu veux dire. Et jusqu'au... C'est-à-dire la veillée, on basculait du 31 au 1er. Je n'ai pas pratiquement dormi la nuit, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux dire? Et vers le matin, vers 8 heures, c'est là qu'il m'a donné Isaïe 9, verset 1 à 3. Et puis, écoutez, à votre avis, quand Dieu dit je reviendrai, je vais te parler, je m'attendais à quelque chose d'extraordinaire, de surnaturel. La terre va trembler. Il y aura des lumières, des éclairs. Et puis je vais entendre, mon fils, voici. J'allais voir un ange, quelque chose. Donc je n'ai pas dormi, je guettais. Rien de ça. Il n'y avait rien de spectaculaire. Et pendant que je priais dans la tranquillité, j'étais à genoux près du lit, dans l'appartement où on était logé. Il m'a donné ce texte. Il dit, c'est tout. Oui, il m'a dit, ce message, je te le donne pour la nation du Bénin. Dis-moi amen. Dis-moi un vrai amen. Il m'a dit, le peuple qui était jadis dans les ténèbres, donc le pays du vaudou, voit une grande lumière. Une grande lumière va resplendir sur cette nation. Dis-moi amen. Et pendant qu'on était ici en train d'adorer ce matin, il m'a dit, ce que je t'ai dit il y a 12 ans, ça va commencer. Ça va commencer. Ça va commencer maintenant. La grande lumière. Écoute, le Bénin est en train de changer. Sur le plan spirituel, sur le plan politique, sur le plan économique, il y a un bouleversement. Positionne-toi. Parce que le pouvoir est en train de changer de main. La lumière, les ténèbres. Écoutez, c'est un temps, c'est une saison prophétique. Dieu l'a arrêté et personne ne peut résister à cela. Il y a une grande lumière. Une grande lumière. Il dit, je t'ordonne maintenant, sonne la trompette. Déclare que la lumière est arrivée. Oh, est-ce que tu peux lever ta main droite et dire, Seigneur, nous te bénissons pour cette saison de lumière. En tant que la mission de l'air, nous déclarons par la foi sur le Bénin, voici le règne de la lumière. Le pays qui était jadis dans les ténèbres, reconnu pour le vaudou, et devient la nation des lumières, la nation de Jésus, la nation de l'évangile. Cette
ce matin, la lumière commence par lui. Dans le cœur, dans la maison, dans la famille, dans le gouvernement, il y aura un changement, il y aura un bouleversement. Les gens vont se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Oui, il y a quelque chose qui se passe. La lumière. Dans le naturel, quand je ne parle même pas des ténèbres, je parle de l'obscurité. Quand il y a l'obscurité pendant longtemps et la lumière vient aussitôt. Enfin, surtout quand vous avez délestage pendant plusieurs jours et tout à coup, la lumière arrive. C'est comme s'il y a, on va respirer. Quand il n'y a pas la lumière, beaucoup de choses sont arrêtées. Beaucoup de choses sont paralysées. Dis-moi amen. C'est pourquoi il n'y a aucune nation aujourd'hui qui peut vivre sans l'énergie. Sous toutes ses formes. L'énergie qui donne la lumière. Écoute-moi, je suis en train de t'annoncer quelque chose. Il y a une grande énergie, d'une grande intensité, d'une grande tension que le Seigneur est en train de libérer sur ce peuple. Laquelle énergie va dégager la lumière, va dégager la lumière dans ta maison. Oh, dis-moi un vrai amen. Mon ami, je suis là ce matin en tant que prophète. My God. Écoute, le 26 octobre 2009, pendant que je priais le matin, il m'a parlé. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je t'accorde une illumination rare et profonde des Écritures. Quelqu'un dit illumination. Oh, bien aimé, les vrais illuminés, c'est nous. Et nous sommes sur le point de nous réveiller. Dis-moi un vrai amen. Ces Illuminati, ils ont une fausse lumière. Ils ont la lumière du diable. Et malgré ça, parce que c'est quand même lumière, ils ont contrôlé le monde jusque-là. La saison est venue pour que les vrais illuminés se lèvent. Dis-moi un vrai amen. Et je suis en train de parler à un jeune ici. La lumière de Dieu va te saisir ce matin. Et ce qu'il va t'utiliser pour faire, aïe 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 aïe, c'est une solution pour ta génération. C'est une lumière pour ta génération. Aïe 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 aïe. Dieu Seigneur veut t'accorder la lumière pour la révolution industrielle, la révolution technologique. Le Seigneur m'a dit, l'humanité est encore vierge. L'humanité est encore vierge. Parce que jusque-là, les fils de Dieu qui transportent la véritable lumière ne se sont pas encore manifestés. Oh Jesus. Et ce même jour, il m'a dit, je t'ai appelé selon l'ordre d'Ésaïe 49. Et quand j'ai commencé par lire Ésaïe 49, je pleurais. Et au verset 6, je trouve, il a écrit, je t'établis pour être la lumière des nations. Je t'établis pour être la lumière des nations. Nous sommes une grande lumière. Il y a des gens ici, vous êtes de grands projecteurs. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Ok. Je voulais te donner quelques autres témoignages personnels. Entrons dans la parole. Alors, une grande lumière resplendit. La Bible déclare dans Ecclésiaste chapitre, dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 3 verset 4, il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Alors tout ce qui se passe dans la vie d'un homme, d'une nation, d'une famille dépend du temps et des saisons. Dis-moi amen. Alors donc, il y a un temps où les ténèbres peuvent régner. Il y a un temps où le règne des ténèbres arrive à sa fin. Et la lumière commence par sa page arrière. Peu importe combien le jour, la nuit est longue, le soleil finit par se lever. Dis-moi amen. Et la Bible dit dans Psaume 30 verset 6, il dit, le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Dis-moi amen. Le soir là, où il y a les pleurs, c'est la saison des ténèbres dans la vie d'un homme, d'une communauté, d'une nation. Mais peu importe combien, Dieu a arrangé les choses de façon naturelle, au point où c'est une succession. Les saisons, le temps est une succession de jours et de nuits. Dis-moi un vrai amen.
Donc pendant la nuit, il peut y avoir le chagrin, la maladie, la souffrance, la douleur, la pauvreté, l'échec. Mais, il dit le matin, arrive la joie. Pourquoi? Le matin, la lumière se lève. Dis-moi amen. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. La saison des ténèbres, la saison de la nuit est arrivée à son terme dans ta vie au nom de Jésus. Comme il a dit dans Ésaïe 8 verset 23, il dit les ténèbres ne règneront point à toujours. Je déclare par la puissance du Saint-Esprit que c'est la fin du règne des ténèbres. C'est la fin de la saison de la nuit. Le jour se lève pour toi. Ton soleil se lève maintenant. Dis-moi un vrai amen. Bien-aimé, écoute-moi. Dans la vie d'une personne ou dans la destinée d'une famille, d'une communauté, d'une cité, d'une nation, il peut y avoir un temps où les ténèbres règnent. Mais un temps viendra où la lumière paraîtra. Dans la souveraineté de Dieu. Dis-moi amen. Par exemple, dans l'histoire, il y a eu un temps où on a appelé l'âge ou le siècle des Lumières. Dis-moi amen. Et ceci a commencé vers la fin du XVIIe siècle et est entré dans sa phase vraiment active au XVIIIe siècle, où les philosophes se sont levés. Ils ont commencé par apporter la connaissance, le gnosis, apporter la lumière, commencer par éclairer des gens. Ils ont commencé par apporter la lumière sur les questions relatives à Dieu, sur la raison, sur le sens du bonheur, sur l'organisation de la société. C'était des pensées philosophiques. Il y avait de grands philosophes. Ce matin, je lisais dans Google, le père du siècle des Lumières, c'est un certain Louis Lumière, un Français. Mon ami, je te parle ici du père des Lumières, pas du père de la saison des Lumières. Dis-moi amen. Donc à cause de cette saison de pensée philosophique qui a amené quand même une certaine sagesse, la lumière a jailli parce que le monde était dans les ténèbres. Et vous savez quoi? Cet temps de lumière a laissé place à la révolution industrielle. Parce que l'illumination est venue. Les gens ont commencé par voir, on peut faire ceci, on peut créer ceci, on peut monter dans l'espace, on peut créer telle machine, on peut. Quand la lumière arrive, il y a une révolution. Quand la lumière de quelqu'un arrive, il y a une révolution. Il y a quelque chose de nouveau qui commence. Et c'est ce qui est sur le point de t'arriver. Dis-moi un vrai amen. Écoutez, si par la lumière de la connaissance philosophique, le monde a été transformé jusqu'à ce jour, imagine ce que la lumière de la connaissance divine, de la connaissance révélée, de la connaissance qui vient du trône de Dieu peut faire. Écoute, il m'a dit en 2012, l'humanité est encore vieille. J'ai dit, mais de quoi tu parles, Seigneur? Avec toute cette évolution technologique, mon ami, ce qui se passe dans le règne naturel, dans le règne intellectuel et scientifique, il y a toutes sortes de choses, mon ami. Il n'y a plus que ça dans le règne de l'esprit. C'est pourquoi, bien aimé, connectez-vous. Le ciel est en train de télécharger des choses. Le ciel est en train de chercher des jeunes gens en qui il va mettre des solutions pérennes. Écoute-moi, tout ce que la lumière du monde a créé porte en lui le mal et le bien. Aïe. C'est pourquoi il n'y a rien que l'homme a créé qui a apporté une solution pérenne et durable. Ce qui te fait du bien là, il y a une pratique qui te fait du mal. Dis-moi amen. Le médicament qui crée pour traiter telle chose vient avec des effets secondaires pour te détruire. Ce téléphone que tu as en main, ce n'est pas seulement pour le bien, ça détruit. Mais il y a une génération qui se lève. Et ce que nous portons, ce n'est pas par la connaissance naturelle. Ça vient du trône de Dieu. Il n'y a pas d'effet secondaire dedans. C'est la solution qui vient du ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen, je reçois? Mon ami, prenez-vous au sérieux. Il y a des gens qui s'amusent. Si vous ne vous réveillez pas, beaucoup vont partir et vous laisser.
Au commencement, la Bible nous dit, Genèse chapitre 1, Dieu créa les cieux et la terre. Et le verset 2 nous dit, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Donc il y avait une abîme, une profondeur. Ok? Et sur ça, il y a l'eau. Et sur l'eau, il y a les ténèbres. Maintenant, verset 3. Le verset 2 toujours dit, il dit, mais l'Esprit de Dieu se mouvait. On va voir tout à l'heure. Toute illumination vient par l'Esprit de Dieu. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi amen. Et après, Dieu a parlé. La Bible dit, au verset 3, il dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Hier nuit, le Saint-Esprit m'a choqué. Parce qu'on a toujours dit qu'au premier jour, Dieu a créé la lumière. Et il m'a dit, je n'ai pas créé la lumière. La lumière existait. La lumière faisait partie de moi. La lumière, c'est la parole. La lumière, c'est Christ. Dis-moi amen. J'ai juste dit à la lumière qui était cachée, que personne ne voyait, de se manifester. Que la lumière soit. La lumière qui était là s'est manifestée. La lumière est sortie de l'abîme. La lumière est sortie des profondeurs de Dieu. Parce que sans la lumière, la création ne peut pas continuer. Écoutez, rien ne bougera dans votre vie, rien ne changera aussi longtemps que votre lumière n'est pas arrivée. Dieu a dit à la lumière, manifeste-toi maintenant. Apparaît. Dis-moi amen. Mais cette lumière qui est apparue au commencement n'est ni la lumière du soleil, ni la lumière de la lune, ni la lumière des étoiles. Parce que quand vous lisez Genèse, c'est au verset 14 et 19 de Genèse 1 que Dieu a créé la grande luminaire et la petite luminaire, donc le soleil et la lune, et puis les étoiles. Mais quelle est cette lumière? Alors quand j'ai regardé le dictionnaire, Robert, définit la lumière comme ce qui éclaire et qui rend les objets visibles. Ce qui sert à éclairer, à illuminer. Ce qui éclaire l'esprit ou l'intelligence. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le dictionnaire va plus loin et dit, la lumière, c'est une personne de grande intelligence, de grande valeur, de grande capacité, qui montre le chemin à d'autres. La Bible dit, de l'église sortira une race de la montagne de Sion qui va enseigner la loi aux nations. Les nations ont dit, montrons-nous la voie. Il y a des personnes de grande capacité qui vont commencer par montrer le chemin. Pourquoi? À cause de la lumière. Maintenant, du point de vue biblique, la lumière, c'est la révélation. La lumière, c'est l'illumination. La lumière, c'est la capacité d'exposer ou de manifester ce qui était caché. Dis-moi amen. Autour de nous, Dieu a déjà tout créé. C'est pourquoi il dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc, beaucoup de choses sont cachées dans les ténèbres, dans l'abîme, dans les profondeurs de Dieu. Ok? Mais les personnes de grande lumière révèlent les choses cachées, exposent les choses cachées. Ils comprennent les mystères, les secrets. Écoute, personne n'a créé la science, personne n'a créé l'électricité, personne n'a créé. Il y a des lois, il y a des choses que Dieu a mis dans la nature. Les gens ont juste découvert. Dis-moi amen. Et il y a plein de choses qui n'ont pas encore été découvertes. Et Dieu t'attend pour que tu te positionnes. Dis-moi un vrai amen.
Dans Somme 119, verset 130, la Bible dit: la révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux saints. Ça, c'est la lumière. Donc, lorsque nous recevons la révélation, il y a quelque chose qui nous éclaire. Tout à coup, on voit: ah, je comprends maintenant, je saisis maintenant. Dis-moi un vrai amen. Dis-moi un vrai amen. Alors, dans notre texte de base, le prophète Ésaïe parlait d'une lumière spéciale. Mais la question qu'on se pose est: qui est cette lumière? On va voir. Déjà, avant de parler de cette grande lumière, au verset 1 de chapitre 9, quand vous allez à la fin du chapitre 8, au verset 23, il est écrit: voici, les ténèbres ne rayonnent point toujours. Ok, lisons ça. Je vais te montrer quelque chose. Parce qu'en fait, cette prophétie d'Ésaïe, c'est déjà accompli. Voilà, le verset 23, il dit: les ténèbres ne rayonneront pas toujours. Sur la terre où il y avait maintenant des angoisses, si les temps passés ont couvert d'opprobre, le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire. Le pays de Zaboulon et le pays de Nephtali, ça, ce sont les territoires de la Galilée. Maintenant, quand Jésus est venu, Matthieu chapitre 4, est-ce qu'on est ensemble? Matthieu chapitre 4, verset 12 à 17. Alors Jésus est venu maintenant. Il dit: ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zaboulon et de Nephtali, ce dont Isaïe avait parlé. Il dit: afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zaboulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des païens. Donc la Galilée, Jésus a commencé son ministère en Galilée, au milieu des païens, au milieu des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Il n'a pas commencé à Jérusalem, ni dans la Judée. Il est allé dans la Galilée, la partie sombre, là où il n'y a pas la lumière. Le verset 7, il dit: ce peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région de l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dis-moi amen. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire: répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Répentez-vous. Ce que Isaïe avait dit, c'est sur le point, c'est déjà la lumière dont il a parlé. Je suis cette lumière. Alors qui est la lumière du monde? Jésus-Christ est la lumière du monde. Mais avant, la Bible nous dit que cette lumière est venue. La Bible nous dit dans Jean chapitre 1 verset 17 que Dieu est le Père des lumières. Je dis, il n'y a ni ombre de variation, ni d'ombre. Il est le Père des lumières. Donc Jésus est issu. Jésus n'est pas créé, Jésus est engendré. Donc il est sorti du Père en tant que lumière. Et quand cette lumière est venue sur la terre, Jean a parlé de lui. Jean chapitre 1. Est-ce qu'on est ensemble? Nous sommes à la mission de l'air. C'est le ministère de la parole. Dis-moi amen. Les aigles mangent la parole. Jean chapitre 1, lisons à partir du verset 10. Il dit: au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et vous allez comprendre, cette parole était la lumière qui a été manifestée premièrement. Il dit: en elle, donc dans la parole, était la vie. Et la vie
était la lumière des hommes. Aïe, on va voir quelque chose après. Quelle relation y a-t-il entre la lumière et la vie? La Bible parle dans Éphésiens chapitre 4 verset 18 à cause de l'obscurité, de ceux qui sont aveuglés. La Bible dit ils sont étrangers à la vie de Dieu parce qu'ils marchent dans les ténèbres. On aura le temps de revenir sur ça. Maintenant, retiens ceci. Il dit, elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçu. La lumière est venue, les ténèbres l'ont rejetée. Mais mon ami, ta lumière peut venir et tu vas rejeter ça. Ta lumière peut venir et tu vas mépriser. Tu vas banaliser. Dieu est en train de te conduire dans le lieu secret. La lumière arrive. Il t'amène dans une retraite. Il t'amène à chercher sa face. Il t'amène à prier. Il t'amène à étudier la parole autrement. Parce qu'il veut te montrer des choses. Tu peux résister à ça. Je prie que cela ne soit pas ta portion. Que tu sois délivré de tout esprit de distraction, de paresse et de procrastination. Verset 6, il dit, il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Jean dit, je ne suis pas la lumière, je suis venu rendre témoignage à la lumière, je suis venu annoncer la lumière, je suis venu introduire la lumière. Il dit, il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Oh, j'aime ça, le verset 9. Il dit, cette lumière était la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. C'est la véritable lumière. Quand Jean nous parle de la véritable lumière, il y a donc des fausses lumières. La Bible dit dans le livre de Corinthiens que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il y a des gens qui ont des révélations, ils ont toutes sortes de lumières reçues, des agents du diable reçus. Écoute-moi, dans tout ce que nous appelons technologie, révolution, tout ce qui dépasse l'entendement humain, que les hommes ont créé, ça vient de l'autre côté. Ça vient de la lumière. Et soit la lumière est de Dieu, ou ça vient de Satan. Dis-moi amen. Tous ceux-là qui ont créé des choses, smartphones, ils ont eu des rencontres avec des esprits qui leur ont révélé des choses. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Mais je te parle ce matin de la véritable lumière. C'est pourquoi Satan séduit beaucoup de gens. Tout ce que tu reçois, révélation. Il ne faut pas croire que c'est seulement Dieu qui révèle les choses. Il y a le monde des ténèbres. Satan peut te révéler des choses. Satan peut t'amener même à parler une langue. Tu vas croire que c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. Tu vas avoir des visions. C'est pourquoi les gens rentrent dans toutes sortes d'hérésies en disant révélation, prophétie. Mon ami, le livre sûr de la prophétie, c'est la parole de Dieu. Il soit établi dans ça d'abord. Et là, tu ne seras pas trompé. Les gens croient à toutes sortes de choses. Ce n'est pas le Saint-Esprit seul qui révèle. Il y a de fausses lumières. Dieu m'a dit. Ok, il t'a dit quoi? On va examiner ça à la lumière de la parole. Amen. Il ajoute, cette lumière qui était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. On vous entendez? Donc, ce n'est pas que c'est pas elle que tout a été créé. Il dit, et le monde ne l'a point connue. Maintenant, cette lumière s'est manifestée physiquement. Oh, il dit, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue, la lumière. Mais tous ceux qui l'ont reçue, tous ceux qui ont reçu la lumière, la révélation de Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Lorsque vous recevez la lumière, elle a la capacité de vous faire devenir. Alléluia. Alléluia. Dans Jean chapitre 8 verset 12, Jésus dit de lui-même, ok, je vais vous dire exactement, ouvertement ce que je suis. Il dit, je suis la lumière du monde. Ce qui était là, ce que je suis depuis les temps éternels, depuis la création, je vous l'annonce publiquement. Je suis la lumière du monde.
Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Maintenant, celui qui marche par cette lumière aura la lumière de la vie. Sans Jésus, tous les hommes sont dans les ténèbres et victimes des œuvres des ténèbres. Dis-moi amen. Donc, en réalité, c'est pourquoi notre salut est basé sur la manifestation de la lumière, la révélation de la lumière dans l'œuvre de rédemption. Nous recevons sa lumière et c'est ça qui nous sauve. Et donc notre salut, c'est un appel hors des ténèbres vers la lumière. Est-ce que quelqu'un me suit? La Bible dit que nous avons été délivrés du royaume des ténèbres vers son admirable, vers le royaume de lumière. Colossiens chapitre 1, verset 13. Et dans 1 Pierre chapitre 2, verset 9, la Bible dit, vous êtes un peuple acquis, une race élue. Ok, un sacerdoce royal. Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé hors des ténèbres vers son admirable lumière. Alléluia. Et donc, nous recevons la révélation de la lumière. Donc, en réalité, nous sommes engendrés par la lumière. Et par conséquent, on peut dire aussi que nous sommes des lumières. Est-ce que quelqu'un me suit? D'ailleurs, c'est ce que Jésus précise dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 16. Après avoir dit, je suis la lumière, il ne nous a pas laissé dire, Jésus, tu es la seule lumière. Non, celui qui est engendré par la lumière devient aussi lumière. Il dit, vous êtes la lumière de ce monde. Quand une ville est construite au sommet d'une colline, elle ne saura échapper au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la cacher sous une mesure à graines. Au contraire, on la fixe sur son support et on la place le plus haut possible pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière devra briller aux yeux de tous, pour que ceux qui vous côtoient remarquent le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Dis-moi amen. Je suis la lumière. Maintenant le problème, nous sommes la lumière. Pourquoi cette lumière-là ne se manifeste pas? Pourquoi on n'éclaire pas? C'est quoi le problème? On va voir ça dans la suite. C'est une série. Alléluia. Donc, le Seigneur veut utiliser les lumières que nous sommes pour attirer des multitudes à lui en ce temps de la fin. Tu es la lumière. Ça doit non seulement éclairer, mais tu ne dois pas cacher la lumière. Beaucoup d'entre vous, vous cachez la lumière. La lumière que vous êtes. Dans ton école, dans ce bureau, là où tu ne montres pas du tout que tu es la lumière. Tu ne manifestes pas la lumière. La lumière, c'est une intelligence, c'est une connaissance extraordinaire. La lumière, c'est les bonnes œuvres. La lumière, c'est Dieu en action à travers les hommes. Nous allons apprendre. Il ne faut pas seulement dire, je suis la lumière du monde, je suis le sel de la terre. Tu as éclairé qui? Depuis là, tu éclaires qui? Qui voit à cause de toi? Parce que ta lumière, elle n'éclaire même pas. Tu vois, on peut avoir la lumière, c'est comme les lanternes là. Tu diminues la lumière totalement partie, ça éclaire toi seul. Ok, mieux. La Bible dit, il y a des gens qui sont des lumières, mais au lieu de mettre ça en haut pour que tout le monde voit, on cache ça. Mon ami, il y a beaucoup de gens, vous transportez des choses que vous cachez. Le moment est venu pour vous exposer. Le Saint-Esprit veut vous exposer. Dis-moi amen. Maintenant, la lumière est venue faire quoi? Donc je parle ici de Jésus. Un jour, lorsque la lumière véritable était sur la terre, elle entra dans la synagogue le jour de sabbat. Elle prit le rouleau et lit dans le livre d'Ésaïe, Luc chapitre 4, verset 18 à 19. Je lis la parole vivante. Il dit, l'Esprit du Seigneur repose sur moi,
Il m'a choisi et consacré par son onction pour apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs qu'ils peuvent être libérés et aux aveugles qu'ils verront de nouveau, pour apporter la délivrance à ceux qui sont écrasés sous le poids de leur fardeau, et proclamer l'année où le Seigneur accueille les hommes et leur témoigne sa faveur. Dis-moi amen. Et après avoir lu ceci, il ferma le livre au verset 21. Il dit: aujourd'hui même commença-t-il pour vous qui en avez entendu la lecture, cette prophétie de l'écriture est devenue réalité. Donc, lorsque la lumière se manifeste dans une vie, dans un territoire, dans une famille, il y a beaucoup de choses qui se passent. D'abord, la lumière vient avec de bonnes nouvelles. La lumière apporte de bonnes nouvelles. La lumière ouvre les yeux des aveugles. La lumière apporte la guérison, apporte la délivrance, apporte la liberté, annonce la faveur, annonce une nouvelle saison de grâce. Et c'est ce qui va se passer dans ta vie. Tes yeux vont commencer par voir ce que tu n'as jamais vu. Le Seigneur va ouvrir tes yeux spirituels et tu vas commencer par voir. Il va ouvrir ton entendement spirituel et tu as la révélation, la connaissance de sa parole. Dis-moi un vrai amen. La lumière apporte la guérison. La lumière apporte la délivrance. La lumière libère. Es-tu dans les chaînes? Es-tu dans les liens? Écoute-moi. Ce matin, il m'a dit, pendant ce mois, il y a beaucoup d'entre vous, beaucoup de gens ici qui sont sous l'oppression, l'emprise des esprits des eaux. Dis-moi, esprit des eaux. Dis, hein, moi, je n'adore pas les eaux, je ne suis pas mamie ici. Non. Les esprits des eaux sont les esprits les plus nombreux sur la terre actuellement. Ce sont les esprits les plus redoutables. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes affectés actuellement par la puissance des esprits des eaux. Dis-moi amen. Alors tout ce qui est pensée immorale, vous avez des pensées immorales, des pensées impures, la convoitise de la chair, c'est entretenu par les esprits des eaux. Tout ce qui est fornication. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont exposés à travers Internet, le portable entre les mains, exposés à la pornographie, à la nudité, même parfois même sur Facebook, où ce n'est pas un site pornographique, vous voyez des choses. Ça c'est l'esprit des eaux. Dis-moi amen. Parce qu'il n'y a rien qui était la lumière dans un homme comme cette puissance-là. Tu tombes dans les péchés sexuels, dans la fornication, dans l'adultère, dans la masturbation. Ça t'affaiblit, ça a été la lumière. Dis-moi amen. Et quand c'était... Écoutez, si beaucoup d'entre vous ici, votre vie de prière n'est pas en bonne santé, vous n'arrivez pas à prier, vous n'arrivez pas, mon ami, c'est l'esprit des eaux. Tu n'as pas une vie de prière, et au contraire, tu es beaucoup passionné par les plaisirs, à regarder les films, les séries, les feuilletons, à passer tout ton temps sur TikTok. Mon ami, tu es sous pression, le contrôle des esprits, de la sensualité, de la chair. Tu ne peux pas prier. Tu viens à l'église, tu es lourd. Même cette nuit, au lieu de... Tu sais qu'on se prépare, même tout le monde. Ce n'est pas seulement le pasteur qui se prépare pour venir. Tout le monde se prépare. Tout le monde prie. Tout le monde cherche Dieu. Cette nuit, qu'est-ce que tu as fait? Tu as regardé film. Tu es venu lourd. Il y a pasteur prêche. Pasteur envoie le feu. J'envoie le feu, ça ne t'atteint même pas. Parce que la nuit là, on a mis l'eau glacée tellement en toi. Tu es tellement froid. On dit prie, tu ne peux pas prier. Le Saint-Esprit est en train de mouvoir, tu es déconnecté. Prie, tu ne peux pas prier. Adore, tu ne peux pas adorer. Et le Seigneur m'a dit, si vous restez constant, il y a des gens ici, quand tu vas rentrer, tu vas voir ce qui va se passer. Tu vas dire, oh, c'est moi qui prie comme ça. Oh, parce que l'esprit est en train de quitter. Pendant que je parle, je suis en train d'envoyer la lumière. Cet esprit des eaux est en train de quitter, qui te conduit à la masturbation, à l'immoralité des pensées impures, à la fornication. Cet esprit te libère. Cet esprit qui a détruit ta vie de prière te libère maintenant. Dans le nom de Jésus, reçois le feu de l'esprit. Reçois le feu. Reçois le feu.
Reçois le feu de l'esprit. Reçois le feu de la prière. Reçois la passion, l'amour pour Dieu et sa parole. Tu vas expérimenter cette délivrance. Là, tu es lié comme... Et vous savez quoi? Pendant que tu es lié dans ces choses-là, tu perds ton temps dans les choses inutiles, bêtes, des pensées impures et tout. Le Saint-Esprit, en ce moment, justement, voulait te parler. Il voulait te révéler des choses. Si seulement tu pouvais être en train de prier, si seulement tu pouvais lire ta Bible, il voulait te dire des choses, mais il te déconnecte. Et souvent même, c'est lorsque le diable voit autour de nous que la gloire de Dieu est en train de nous visiter. Il y a une bonne chose qui veut se passer. C'est là qu'il nous conduit dans ces trucs-là. Pour que nous soyons déconnectés de l'atmosphère de la faveur. Ok, je te donne ce conseil, c'est gratuit. Toutes les fois où tu sens que la chair est en train de prendre le contrôle, il y a des désirs, des pulsions sexuelles, tu n'as aucune envie de faire quoi que ce soit de spirituel. Tu préfères te promener, tu préfères regarder les films, tu préfères, tu ouvres YouTube, tu vois mon message, tu dis, parce que là, trop, film. Mais toutes les fois où tu es conduit dans les œuvres de la chair, écoute-moi bien, ça va t'aider. Et ça va t'aider à résister. Et à faire exactement ce que la chair ne veut pas que tu fasses en ce moment. Il y a une bénédiction qui veut te localiser. Il y a une percée, il y a une porte qui veut s'ouvrir. Et pendant que tu es là en train de te toucher toi-même, de te masturber, oh, Dieu dit, oh, les anges étaient venus. Ils voulaient dire, oh, c'est sale, c'est sale. Et cette bénédiction qui voulait te localiser, ça repart et ça revient peut-être dans 3 ans. Le Seigneur veut changer ton histoire. Il veut ouvrir une grande porte pour toi, pour que tu entres dedans. C'est en ce moment que tu t'es rappelé d'une vieille amie. Et tu as commencé par dire, vous êtes en train de chatter, de flirter. Arrête ça! Et à 3h du matin, tu es sur Messenger. Hey! Est-ce que tu sais ce que le ciel veut te dire en ce moment? Tu es distrait. Mon ami, le Saint-Esprit m'a expliqué ça à des moments donnés. J'ai pleuré fatigué. J'ai pleuré. Il dit, j'étais venu, j'étais là. Je voulais. Mais tu étais déconnecté, tu étais distrait. Tu préférais t'amuser. Hey! Je prie que le Seigneur, dans sa miséricorde et sa grâce, te rachète et te restaure les temps de visitation que tu as perdu, les bénédictions, les opportunités que tu as perdues au nom de Jésus. Dis-moi amen. La lumière est dans le monde et se manifeste dans tout son éclat au temps favorable à tous ceux qui ont soif et faim d'elle et qui la recherchent. Une manifestation, une des choses qui attire la lumière, c'est la soif. C'est la soif de la connaissance, la soif de la révélation, la soif de comprendre. Seigneur, cette affaire de prière, cette affaire de foi, cette affaire de sainteté, cette affaire de principe du succès et tout. Lorsque tu as soif, écoutez, toutes les fois j'ai cette soif, en train de chercher, le Seigneur me montre des choses extraordinaires. Tu ouvres ta Bible avec cette soif, tu seras étonné. Il va t'apprendre des choses, tu seras dépassé. Parfois je prie, je suis en train de prier, il me dit, lève-toi, va à la librairie. Ok, et viens à la librairie. Je ne sais pas, et c'est qui veut me montrer certaines choses dans des livres. Je rentre dans la librairie. Oh, pasteur, c'est bon. Tu es venu, tu cherches quel livre? Moi-même, je ne sais pas. Maintenant, je parcours les rayons. Dès que je touche le livre, il dit c'est ça, prends. Et quand généralement j'ouvre, c'est exactement ce que la soif que j'avais. Mon ami, quelle est ta soif? Qu'est-ce que tu désires connaître? Quelle est ta soif? Mon ami, la lumière vient par la soif. Ceux-là qui ont créé la révolution industrielle, ils ont agi par la soif. Ils se sont enfermés dans les laboratoires. Ils cherchaient, ils fouillaient dans les livres. Ils sont là pendant des années, pendant des mois. Tout à coup, ils tombent sur une formule. Tout à coup, pendant qu'il est en train de chercher, il y a un esprit qui vient. Bah, je vais te montrer. Il sort. Ah, j'ai trouvé la formule du vaccin. C'est la soif. La soif doit te conduire à faire certains sacrifices, à te déconnecter de certaines choses. Nous vivons dans un monde de trop de distractions. Éteins un peu ce portable. Tu veux que je prie pour toi?
Si ça te distrait tôt, ça va se gâter. Dis amen. Si ça se distrait tôt, on va voler ça. Ah, tu n'as pas dit amen. Et tu n'auras pas l'argent pour acheter un autre. Tu vas utiliser Nokia pim pim là pendant 6 mois. Pendant ce temps, Dieu aura réglé déjà ta tête. Écoutez, on vivait tranquillement sans ça, non? Maintenant là, tu peux plus, tu dors avec. C'est devenu, c'est ça qui est tout ton oreille. Il y a une notification. Hein? Ah! Hey. Des sollicitations. Le diable nous sollicite. Mon ami, sois discipliné. Tu viens alléluia avec Dieu, sois discipliné. Alors, cette lumière jaillit et dissipe les ténèbres dans nos vies. Lorsque la lumière vient, les ténèbres. Maintenant, écoute-moi. Avant, je pensais que les ténèbres étaient égales à absence de lumière. Mais ce n'est pas vrai. Et il ne faut pas confondre ténèbres et obscurité. Ténèbres, c'est un royaume. C'est une dimension. C'est un règne spirituel qui peut s'établir à un endroit, à un moment donné. Écoute, donc en plein soleil, en plein jour, tu es dans les ténèbres. Ok? Ou bien sur quelqu'un pendant 6 mois, pendant 3 mois, tu es dans le règne des ténèbres. Donc les ténèbres n'ont rien à voir avec la succession du jour et de la nuit. D'ailleurs, il a dit dans Genèse 1 qu'il a nommé la lumière. Écoute, quand il a dit que la lumière soit, les ténèbres étaient là. Vous allez constater que quand la lumière s'est manifestée, les ténèbres n'ont pas disparu. Ce que Dieu a plutôt fait, c'est de séparer les deux. Dis-moi amen. Ça dit quoi? Soit je suis sous le règne de la lumière, ou soit je suis sous le règne des ténèbres. C'est pourquoi dans la vie de l'homme, le mal et le bien marchent côte à côte. L'échec et le succès, la maladie et la pauvreté marchent côte à côte. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quelqu'un peut être sous l'influence du règne des ténèbres pendant un bon moment. Et alors c'est quoi les ténèbres? Les ténèbres, c'est le lieu secret. C'est le lieu des mystères. Tout ce qui est caché. C'est la zone de l'ignorance. C'est le règne de l'ignorance. De l'ignorance. Quand vous êtes ignorant. Les ténèbres, c'est l'ensemble des choses obscures ou incompréhensibles. Les ténèbres, c'est la dimension où Satan règne. C'est son monde, où il exerce son influence. Et lorsque vous êtes là, la première des choses qui caractérise ce domaine, c'est l'ignorance. Mais au milieu de ça, ceux qui opèrent dans le règne des ténèbres, ils ont accès à une certaine lumière. Dis-moi amen. Par exemple, le sorcier a accès à une certaine lumière qui lui permet de sortir de son corps, d'envoyer des sorts, de projeter des choses. Ça, c'est cette lumière dans les ténèbres. Ok, il y a donc la lumière des ténèbres. Est-ce que quelqu'un me suit? Et donc, c'est les ténèbres, c'est la manifestation du règne de Satan. Et dans cette manifestation où il y a l'ignorance, il ferme les portes. Il ferme les portes à la connaissance, à la lumière. Et aussi longtemps que vous êtes ignorant, sous ce règne-là, vous allez vivre la maladie, la mort, la pauvreté, le désespoir, la stagnation, la peur, l'échec, la confusion, l'aveuglement, les oppressions démoniaques, la captivité, le péché. Parce que ce sont des choses qui se manifestent et qui se fructifient et se multiplient dans ce royaume. Et c'est la situation de beaucoup de gens actuellement. C'est la situation de certaines familles ici. C'est la situation de notre nation où le péché règne, où l'injustice règne, où je sais pas, la corruption règne. Les ténèbres sont là. Et quand les ténèbres règnent, les gens qui opèrent sous son influence ne peuvent pas faire autre chose que de marcher dans l'iniquité et l'injustice.
C'est pourquoi la lumière est en train de se lever sur toi, sur ta famille et sur cette nation. La bonne nouvelle est que la lumière est arrivée. Elle resplendit dans tout son éclat. Dis-moi un vrai amen. Une lumière resplendit sur toi. Dis, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitent le pays de l'homme de la mort, une lumière resplendit. La grande lumière de l'évangile de Jésus-Christ resplendit dans ta vie ce matin. Resplendit dans ta famille, dans tes affaires, dans ton ministère, dans tes finances, dans ton mariage, dans la vie de tes enfants, dans cette nation, à Calavi, au Bénin, en Afrique. La lumière! Plus rien ne sera comme avant dans ta vie au nom de Jésus. Alors pour finir rapidement, que se passe-t-il quand la lumière resplendit? Que se passe-t-il quand la lumière resplendit? Premièrement, l'espoir renaît. L'espoir renaît. Écoutez, là où il y a les ténèbres, il y a le désespoir, le découragement, l'abattement. Mais dès que la lumière arrive, c'est pourquoi quelqu'un peut être découragé, abattu, et tout à coup, peut-être tu écoutes un message, et ça fait un déclic. Tu es en train de lire ta Bible, et tu as une révélation, et puis c'est fini. Tu sors de l'abattement, du découragement. Il y a de l'espoir. Au moment où tu pensais, oh regarde, ma vie à 36 ans, regarde, qu'est-ce qu'il y a compris? Je ne me suis pas marié, il y a tout. Il vaut mieux même mourir. Mais pendant ce temps, les ténèbres sont là. Écoute, pendant les moments où vous êtes en train de murmurer, de pleurer, de vous lamenter, mon ami, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train d'attirer les ténèbres. Et plus vous continuez dans ça, les ténèbres vont s'intensifier. Vous allez commencer par vivre les œuvres des ténèbres, la maladie et toutes ces choses. Mais au milieu de ça, lorsque la lumière arrive, votre lumière arrive, vous vous réveillez. Oh, c'est quoi? C'est quoi? Depuis 3 jours et je suis là dans cet état. L'espoir renaît. Quand la lumière arrive, il y a l'espérance et la foi. Il y a l'espérance et la foi. Il dit non, je ne suis pas un échec. Même s'il semble que j'ai perdu des années, je me lèverai. Ceci est ma saison. Je peux accomplir de grandes choses. Même à 40 ans, je peux me marier et être fécond et productif. Je ne suis pas un échec. Peu importe ce que j'ai subi dans le passé, le rejet, les traumatismes, les chocs, il y a l'espoir qui renaît. Deuxièmement, quand les ténèbres, quand la lumière resplendit, tout devient possible. Quand la foi vient, vous rentrez dans l'univers de toute possibilité. Parce que tout est possible à celui qui croit. Donc vous croyez, tout devient possible. Je peux changer mon histoire. Je peux changer ce mariage. Je peux changer ma condition. Ce ministère peut changer. Cette nation peut changer. Mon ami, j'ai une foi absolue dans notre nation, le Bénin. Tu ne peux pas imaginer ce qui va se passer d'ici quelques années. D'ici les 7 années qui viennent là. Tout est possible. Dis avec moi, par la foi, tout est possible au Bénin. À partir de ce jour, tout est possible. Tout peut arriver. Ne soyez pas étonnés, tout est possible. Sur le plan politique, sur le plan... Il ne faut pas croire que nous sommes entrés dans quelque chose qui ne finira jamais. Non! Quand la lumière arrive, tout est possible. Le pouvoir peut changer demain. Quand la lumière arrive, la lumière amène même le jugement sur les princes des ténèbres qui contrôlent les ténèbres. La lumière, ça n'apporte pas seulement, ça apporte de bonnes choses aux enfants de Dieu, mais ça apporte le jugement. Dans la maison des méchants. Troisièmement, quand la lumière arrive, quand la lumière resplendit, une nouvelle ère est annoncée. Une nouvelle ère dans le monde spirituel, dans le monde physique. Une nouvelle ère. Il dit quand la lumière arrive, la lumière annonce une année de grâce, une saison de faveur. Je prie que tu rentres dans cette saison. La lumière est en train de t'annoncer. Voici le commencement d'une nouvelle ère dans ta vie. De bonnes choses, des choses exceptionnelles. Tu vas tout à coup te réveiller. Tes études vont reprendre. Tu vas entrer dans de bonnes relations. Tes affaires, tout ce qui était mort peut revenir à la vie. C'est une nouvelle ère. Et littéralement, vous pouvez l'expérimenter.
quelque chose de nouveau. Vous vous réveillez le matin et dites, ah, c'est moi, qu'est-ce qui se passe? De nouvelles choses commencent, de nouvelles personnes, de nouvelles opportunités, des portes qui étaient fermées s'ouvrent, de nouvelles choses, parce que la lumière est arrivée. Il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Quatrièmement, lorsque la lumière resplendit, les choses cachées sont dévoilées, les secrets sont révélés, les choses cachées sont dévoilées, les mystères sont révélés. Lorsque la lumière arrive, l'une des choses que vous commencez par jouir, c'est la connaissance révélée de la parole. Les mystères cachés de la parole commencent par s'exposer pour vous. Le Seigneur commence par vous enseigner, par vous montrer des choses. La Bible que vous avez lue, il y a des passages, vous ouvrez et dites, ça a été dans la Bible? Oui. C'est maintenant que la lumière. Parce qu'il dit quoi dans le livre de Psaume? Il dit, c'est pas ta lumière que nous voyons la lumière. Donc aussi longtemps que la lumière en qui est la vie ne se manifeste pas en nous, on ne peut pas voir la lumière dans les Écritures. Et tu lis, tu sautes, tu lis toi seul, tu dis, ah, la Bible, c'est la parole vivante de Dieu. Ça devient une réalité vivante. Il vous révèle des choses. Mieux, tout ce que Satan est en train de manigancer autour de vous, dans le monde des ténèbres, il révèle cela. Et je prie pour toi. Le Seigneur va dévoiler des choses cachées. Toute main invisible qui est en train de manipuler, traumatiser ta vie. Tous les hommes, les faux frères, les faux amis qui sont autour de toi, le Seigneur va les exposer. Les gens qui portent des masques, les masques, et tu sais même pas qui ils sont, quelle est leur identité, le Seigneur va les révéler. La Bible dit, Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il y a des gens autour de toi, tu vas croire que c'est vraiment une soeur vraie. Écoutez, le Seigneur est en train de m'emmener dans une dimension de la parole. Dans l'église, il y a trop de choses. Il y a ceux qui sont nés de la chair, il y a ceux qui sont nés de l'esprit, et les fils du malin, mais ils se comportent comme des anges de lumière. Ils prient en langue, ils prient, il est zélé, il peut enseigner, il peut chanter, il peut faire, mais le Seigneur va ôter le masque. Tout ce qui est ici et qui porte de masque, le Seigneur va enlever les masques. On va voir qui est qui dans le nom de Jésus. Les choses secrètes seront exposées. Les choses secrètes seront exposées. Les faux amis autour de toi seront exposés. Les faux partenaires, les faux associés, la lumière va jaillir. Le Seigneur va les exposer. Dans les révélations, le Seigneur va les exposer. Le Seigneur va ouvrir tes yeux au nom de Jésus. Macabro shakataraba. Nebra sakatara bro shakitaraba. Nebro sikatara bra shakataraba. Nibro sakatara bra shaketeke. Le point suivant, quand la lumière resplendit, les jougs, les fardeaux sont brisés et les châtiments s'arrêtent. Est-ce que tu me suis? La Bible parle dans Ésaïe 9, là, verset 3. Il parle du joug, de la verge. Beaucoup de gens portent des fardeaux, des lourds fardeaux, les fardeaux du péché, les fardeaux de maladie, des jougs de pauvreté, d'échec, de rejet, de manipulation. Le Seigneur, par la lumière, les brise. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous êtes dans n'importe quelle prison et la lumière se manifeste, la puissance de Dieu accompagne toujours la manifestation de la lumière. Et c'est la délivrance. Dis-moi un vrai amen. Lorsque Paul était dans la prison dans Actes 12, la Bible dit, un ange apparut. Un ange est descendu du ciel et une lumière resplendit. Lorsque la lumière vient, il y a une manifestation, il y a une puissance de Dieu. Il y a une onction qui brise les jougs, qui brise les chaînes, qui brise les prisons. Et mieux, lorsqu'il y a un châtiment, la Bible dit le bâton qui frappait ton dos. Parfois, nous subissons des châtiments justes ou injustes. Il y a certaines choses, c'est à cause de façon légale que Satan nous châtie. Il nous châtie. Ou c'est de façon injuste, nous subissons des châtiments de la part du méchant sorcier. On nous fait du mal illégal, c'est-à-dire par méchanceté. La Bible dit quand la lumière arrive,
les châtiments s'arrêtent. Je prie que tout châtiment du diable sur toi s'arrête au nom de Jésus. Tout châtiment de pauvreté, de maladie, d'échec, et ça vient par culpabilité. Et ça, c'est toi-même qui as causé ça. C'est l'avortement que tu as fait la dernière fois là, c'est ça. Il t'impose un châtiment. C'est pourquoi tu subis ces choses. C'est pourquoi tu es malade. C'est pourquoi il y a ceci. Mon ami, par le sang de Jésus, tu es justifié. Il n'y a plus de condamnation pour toi. Tout châtiment que l'ennemi est en train de t'imposer s'arrête maintenant au nom de Jésus. J'arrache ce bâton qui frappe ton dos de la main de l'ennemi au nom de Jésus. Tout homme fort, tout homme méchant autour de toi qui est en train de te châtier aussi injustement à cause de ce que tu représentes, à cause de la lumière, il y a des attaques sur toi au nom de Jésus, sur le plan financier, sur le plan relationnel, au nom de Jésus. Ce châtiment sur toi s'arrête maintenant. Ça s'arrête maintenant parce que la lumière est arrivée, parce que ta lumière est arrivée, parce que ta lumière est arrivée. Au nom de Jésus, je libère tes finances, je libère tes finances, je libère ta santé, je libère ta gloire, je libère ton intelligence de toute forme de prison. Au nom de Jésus, ton mariage est libéré, tes enfants sont libérés. Oh, parce que ta lumière est arrivée. Quand la lumière arrive, il y a encore quelque chose qui se passe. Je suis dans Ésaïe 9 là, verset 1 à 3. Le point suivant, quand la lumière resplendit, le sceptre de l'oppression est brisé. Il perd son autorité. Tu es sous oppression. Oppression. Et tu dors la nuit, on vient t'oppresser. On vient t'étouffer. On vient étouffer ton corps. Tu es malade, tu es lourd. On vient étouffer tes finances. Je décrète et je déclare que toute oppression du diable, toute oppression démoniaque sur ton corps, sur ton âme, sur tes pensées, sur ton esprit, au nom de Jésus, ce joug est brisé. Le sceptre de la méchanceté est brisé. L'homme fort qui oppresse tout le monde dans la famille, au point où personne ne lève la tête, je déclare son autorité lui est arrachée. Son autorité lui est arrachée. Son autorité lui est arrachée. J'arrache le sceptre de la méchanceté de l'homme méchant dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère. Il est assis sur un trône et il règne. Il règne. Un trône sur un trône de justice et d'iniquité. Par la justice, l'équité du roi des rois. Je renverse son trône. Je renverse son trône. Je renverse son trône. Je renverse son trône. Tout sorcier, toute puissance des eaux, toute puissance occulte qui est assis sur la famille et personne ne lève la tête. Aïe 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 aïe. Je disperse le conseil. Je disperse le conseil. Je disperse le conseil. Je te donne au nom de Jésus. Lève-toi. Ta lumière est arrivée. Sors de là. Sors de cette oppression. Réveille-toi. Réveille-toi. Lève-toi. Lève-toi. Ma ce que te dit brosa katadaba. Ne makasa katadaba. Quand la lumière resplendit, qu'est-ce qui se passe? Il y a la délivrance et la liberté. Il y a la délivrance et la liberté. Il y a la délivrance et la liberté. En ce mois de juillet, en cette saison de lumière, tu vas expérimenter la délivrance de tous côtés. Tu vas expérimenter la liberté de tous côtés. La délivrance spirituelle, la liberté spirituelle. La délivrance financière, la liberté financière. Tu vas l'expérimenter au nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Tu seras libre pour faire la volonté de Dieu. Tout ce qui t'empêchait d'adorer Dieu, de servir Dieu, de te déployer, d'être une bénédiction pour ta génération, de te lâche maintenant au nom de Jésus. Tu entres dans la saison de la liberté totale. Au nom de Jésus. Quand la lumière resplendit, le point suivant, des multitudes reçoivent la vie. Des multitudes reçoivent la vie. Il y a la vie. Il y a la vie dans la lumière. Des multitudes reçoivent la vie. Ceux qui étaient morts reçoivent la vie. Ton corps reçoit la vie. Ton âme reçoit la vie. Les pécheurs dans ta famille reçoivent la vie. Écoute-moi, au cours de ce mois, il y a beaucoup de personnes dans ta maison qui vont se repentir et ça va t'étonner.
Oh, tu ne me comprends pas. Ce frère têtu, ce oncle têtu, ton papa qui ne veut pas entendre parler de Jésus, il va venir à Jésus, il va dire, hey, ma fille, c'est demain dimanche, on va ensemble. On va ensemble. On va ensemble. Parce que à cause tu amènes la lumière dans la maison. Ceux qui étaient morts vont recevoir la vie. Ceux qui étaient... à qui je suis en train de parler? Tu n'aimes pas ta famille ou bien tu n'aimes pas les gens de ta famille. Ta mère, ton père qui est dans les ténèbres, même tes propres enfants. Oh, la vie entre en eux. La vie Zoé, la vie, il rencontre Jésus, il reçoit la vie, il sort de la mort spirituelle, il revient à la vie, 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 il reçoit la vie Zoé. La vie, la vie, la vie. Dans la lumière. Et il dit l'autre chose, quand la lumière resplendit, le peuple devient nombreux. Aïe, 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 aïe. Naturellement, ils ont reçu la vie. Ils vont se joindre à ceux qui avaient la vie. Dis-moi un vrai amen. Oh, en cette saison, la mission de l'œuvre va se multiplier de façon surnaturelle. Dans le nom de Jésus, ce peuple va devenir nombreux au nom de Jésus. Par la lumière, ce peuple va se multiplier au nom de Jésus. Par la lumière, ce peuple se multiplie au nom de Jésus. Le Seigneur manifeste sa gloire. Les limitations, les barrières autour de cette mission sont brisées au nom de Jésus. La méga église commence par se manifester. Ceux qui nous avaient détruits, ceux qui nous ravageaient, ceux qui s'opposent à cette vision, au nom de Jésus, par la lumière ils sont délogés, par la lumière ils sont exposés, au nom de Jésus. Et la porte des brebis s'ouvre, les portes s'ouvrent pour faire entrer des multitudes d'âmes, au nom de Jésus. Ce peuple se multiplie par la lumière. Il m'a dit, il ne faut plus regarder le peuple, monte dans la lumière, va. Cherche une plus grande lumière, une plus grande puissance. Libère. Écoute, quand la lumière luit quelque part, il y a attraction. Quand le feu brûle quelque part, ça attire l'attention. Et quand le feu du Saint-Esprit brûle, il n'y a pas que la lumière qui est dégagée. Il y a une chaleur, il y a une présence, il y a une atmosphère. Mon ami, cherche le feu, cherche la lumière. Dans ta maison, cherche le feu. Tu es trop longtemps sorti toi seul de ta maison pour venir à l'église. Amène la lumière, amène la lumière. Pourquoi tu viens en voiture à l'église et tu es seul avec ta femme et les autres places? Je vois quelqu'un avant la fin de cette année. Tu vas louer des bus pour amener des gens dans la présence de Dieu. À cause de ta lumière, des multitudes seront engendrées dans le royaume. Dis-moi un vrai amen. Tu as une lumière. Ça veut dire quoi? Quand tu transportes la lumière et tu es porteur d'une vision, beaucoup de gens s'associent à toi. Beaucoup de gens croient. Ah, c'est ça. Nous voulons servir. Nous voulons. On a compris. On veut s'associer à toi. On vient partenaire. Voici notre contribution. Voici. Toi qui pensais que tu étais seul, à cause de la lumière, tu vois des multitudes. Qu'il en soit ainsi pour toi au nom de Jésus. Quand la lumière resplendit, le point suivant, la joie est restaurée. Oh, la joie. Il dit, il y a la joie dans le peuple, comme la joie qu'on éprouve le jour d'un grand butin. La joie, à cause de ce que le Seigneur a fait. Pourquoi ne pas avoir la joie? Quand l'espoir renaît, quand vous êtes délivré, quand les châtiments s'arrêtent, quand la vie est libérée, oh, la joie est restaurée. La joie est restaurée. Tout ce qui était source de chagrin dans ta vie, le Seigneur l'arrête maintenant au nom de Jésus. C'est arrêté maintenant au nom de Jésus. Tu vas commencer par vivre dans la vraie joie. La joie qui vient du Saint-Esprit. La joie qui ne dépend pas des circonstances. La joie qui vient de ton intérieur. Dans le nom de Jésus. La joie. C'est ce que la joie fait. La joie attire. La joie crée l'atmosphère de faveur. La joie puise de Dieu les bonnes choses. Qu'un vêtement de joie soit déposé sur toi maintenant au nom de Jésus. Et pour finir, quand la lumière resplendit, il y a des réjouissances et des célébrations. Il y a des réjouissances et des célébrations. Quand la joie est là, vous pouvez célébrer Dieu.
vous pouvez vous réjouir. Ta maison sera remplie de réjouissance. Ta maison sera remplie de célébrations. Dans le nom de Jésus. Il y aura des célébrations. Je ne parle pas d'anniversaire. Je ne parle pas, non. Tu vas célébrer de grandes choses. Des merveilles de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. À partir de ce mois, dans le premier trimestre de 2023, là. Donc juillet, août, septembre. Pendant ces 3 mois, il y a quelque chose qui sera enfanté. Il y a quelque chose qui sera engendré. Et qui sera l'objet d'une célébration annuelle. Oh, tu ne m'as pas compris. Tu ne m'as pas compris. Hein? Tu ne m'as pas compris. Quelque chose sera enfanté. Quelque chose sera engendré. Ce serait tellement grand. Ce serait tellement extraordinaire. Ce serait tellement remarquable que ça fera l'objet d'une célébration annuelle. Chaque année, tu vas te rappeler. C'est le jour où le Seigneur a fait ceci. C'est le jour où le Seigneur a fait ceci. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Des célébrations, des occasions de célébration seront multipliées dans ta vie. Des réjouissances, des cris de joie monteront dans ta maison. Il y aura plus de pleurs. Il y aura la joie partout. Le Seigneur mettra des cantiques nouveaux dans ta bouche. De nouvelles choses s'accompliront. Au nom de Jésus, lève-toi. Ta lumière est arrivée. Les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît. Sa gloire apparaît. Voici les nations marchent désormais à ta lumière. Et des rois à la clarté de tes rayons. Des rois vont te suivre. Ce n'est plus les nations, les rois, les hommes politiques, les grands hommes d'affaires puissants. Aïe, 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 aïe. Je vois des gens attirés de loin. Attirés de loin. Aïe, 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 aïe. Tu vas attirer des gens dont tu ne parles pas le langage. Aïe, 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 aïe. Tu vas attirer des partenaires et tu seras obligé d'utiliser un interprète. Ils vont venir. Et nous avons entendu parler de toi. On a lu sur ta page. On a vu la publicité. On a vu le reportage de France 24. À qui je suis en train de parler. À qui je suis en train de parler. Tu es le jeune béninois. Tu es la jeune béninoise qui a inventé. Nous sommes venus voir. Comment ça. Ta lumière est arrivée. Ta lumière est arrivée. Ta lumière est arrivée. Ta lumière est arrivée. Ce rêve que Dieu a mis dans ton cœur. Ta lumière est arrivée. Ça va commencer maintenant. Ça va commencer maintenant. La saison où l'Éternel relève ta tête. Le Seigneur te positionne à la tête des nations. Aïe, 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 aïe. Je vois des multitudes avec la bouche fermée. Ils sont frappés d'étonnement. Ah, mais qui sont ceux-ci? Ils viennent autour. La lumière est arrivée pour eux. La lumière est arrivée. La lumière est arrivée. La lumière est arrivée. Mission de lèvres. Ta lumière est arrivée. Ta lumière est arrivée. Réjouis-toi. Réjouis-toi. Maria. Zakete po sakata. Tu es en train de voir. Ramasse que te débat. Insulte de joie. Marche que te débat. Adibro sakataba. Adia saka. Azeka te bare. Adibere. Adibache kataba. Aramakata. Oh, déclare cela. Déclare cela. Ma lumière est arrivée. Ma lumière est arrivée. Ma lumière est arrivée. La lumière. Ma lumière est arrivée. Je sors. Amakata kata. Arebrekete kete. Aramakata. L'espoir renaît, l'espoir renaît, l'espoir renaît. Tout devient possible, tout devient possible. Une nouvelle ère est annoncée dans ma vie. Les choses cachées sont révélées, les fardeaux sont brisés, les joues sont brisés, les châtiments s'arrêtent, l'oppression s'arrête. Ah, je suis libre, je suis libre. La vie de Dieu se manifeste. Au nom de Jésus, ma joie est restaurée. Hey! Déclare ces choses. Sois ton prophète ce matin. Nabakata kata kata kata, remakata kata kata, Ariel, chakata kata. À qui je suis en train de parler? Le Seigneur commence une nouvelle chose. Il commence une nouvelle chose. Il t'annonce une nouvelle saison. Les choses anciennes sont passées. Dieu commence une nouvelle chose. Tu rentres dans cette saison de gloire, dans cette saison de faveur, dans cette saison d'accomplissement. Aïe 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 aïe. Une saison de restauration surnaturelle, de restauration surnaturelle. De restauration surnaturelle. La lumière. Ta lumière est arrivée. Macabro sakatakata. Jakata dabra kata kata. Remakata kata.
On dirait qu'il y a des gens qui ne comprennent pas encore. Si j'étais toi, je serais en train de sauter. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Parce que la lumière est arrivée. Des choses extraordinaires. Le Seigneur te propulse dans la gloire. Il te propulse dans la gloire. Les prophéties, ce qui avait été annoncé te concernant. Ah, tu rentres dedans maintenant. 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 Arriva. Ashatatata. Arabrakashakata. 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 Le mort revient à la vie. 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 Aïe 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 aïe. Tu es délivré de toute oppression démoniaque. Tout démon qui te contrôlait, les esprits des eaux qui te contrôlaient, te lâche maintenant. Te lâche maintenant. Te lâche maintenant. Te lâche maintenant. Hey! Shakatatata. Makatakata. Regarde dans ton cœur. Est-ce qu'il y a la joie? Est-ce que l'espoir renaît? Est-ce que tu peux dire tout est possible maintenant? Aïe 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 aïe. Rien n'était gâté. Rien n'était perdu. Tout est possible. Tout est possible. Aramakata. Ashekateba. Arebrosakata. Aramakata. Adebasa. 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 Adebasa, 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 Ashakatakata, Arebrasakata, Aribosa. Oh Jesus. 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 Célèbre la lumière. Célèbre la lumière. Célèbre la lumière. Célèbre la lumière. Oh, oh Jesus. Oh Jesus. Quelle saison prophétique. Quelle saison merveilleuse. Oh.